Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un tag et il s'agit du tag questionnaire livresque de A à Z. Donc pour chacune des lettres de l'alphabet, la lettre va correspondre à l'initiale d'un mot et ce mot va faire référence à une question et donc après il faut répondre à la question. On va commencer tout de suite, ce sera peut-être plus simple pour vous pour comprendre. Donc c'est parti pour la lettre A, donc A comme auteur, donc l'auteur dont tu as lu le plus de livres. Et comme vous vous en doutez sûrement, l'auteur dont j'ai lu le plus de livres, il s'agit de Brandon Sanderson, avec, je me souviens plus, j'avais compté un petit peu plus d'une quinzaine de livres lus. B pour Best, la meilleure suite de série. La suite de série qui vraiment me vient en tête et que j'adore complètement, c'est Eragon, le tome 3, donc Breathing de Christopher Paolini, qui est un livre dont je suis complètement amoureuse. Ensuite, c'est pour Current, donc ta lecture en cours. Donc en ce moment, je lis le tome 1 de la série Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz, donc le tome 1 qui s'appelle La Traque. Et donc c'est paru chez Pocket et c'est de la fantasy. Et pour l'instant, c'est très sympa. Après, D pour Drink, la boisson qui accompagne à telle lecture. Rien de particulier en fait, j'aime pas les boissons chaudes, je n'accompagne pas tous les jours mes lectures d'un coca, et donc ouais, non, rien de particulier. Ensuite, E pour e-book, e-book au roman papier bien sûr. S pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Je dois dire que c'est pas facile de répondre à cette question parce qu'en fait, je lis déjà pas énormément de livres qui se passent dans un lycée. Et puis en plus de ça, je sais pas, les personnages adolescents donc, qui sont au lycée en général ne me font pas très envie. En général, ils me tapent un peu plus sur le système qu'autre chose. Donc du coup, j'ai eu beau chercher, j'ai pas trop trouvé de réponse à donner à ça. Après, un adolescent que j'ai beaucoup aimé récemment, avec quoi que, vu ce qui se passe après. Non, je sais pas du tout. Ensuite, j'ai pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Je dirais Les âmes vagabondes de Stephanie Meyer. J'ai jamais lu les Twilight, je les lirai peut-être un jour. Mais c'est vrai que tout ce phénomène de mode, j'étais passée complètement à côté. Et donc du coup, à la base, je comptais pas du tout lire Les âmes vagabondes. Et finalement, on me l'a recommandé. Et j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai découvert. J'ai vraiment été très surprise et j'ai vraiment adoré. Ensuite, H pour Eden, un roman que tu considères comme un joyau caché. À nouveau, forcément, hein, la série Fils des Brumes de Brandon Sanderson, qui est une série de fantasy absolument incroyable. Ensuite, donc, I pour Important, enfin important, donc un moment important dans ta vie de lectrice. Il y en a eu pas mal, mais un des moments vraiment importants, je pense que ça a été quand j'ai commencé à lire les livres de Mercedes Laquet. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais donc c'est tout son cycle de Valdemar, que j'avais commencé par la série donc Les Héros de Valdemar avec Les Flèches de la Reine, le premier tome. Et voilà, je pense que ça a vraiment été le premier univers de fantasy dont j'ai été complètement fan et que j'ai beaucoup lu. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas fini le gros cycle, puisqu'en fait, c'est un énorme cycle avec plusieurs trilogies à l'intérieur. Et il me reste encore des trilogies à lire et il faudrait vraiment que je les lise parce que j'étais complètement fan. Et donc voilà, ça a vraiment été important pour moi parce que j'ai vraiment commencé à lire de la fantasy après avoir lu ces livres-là de Mercedes Laquet. Ensuite, le J pour Just, le roman que tu viens juste de finir. Hier soir, j'ai donc fini Outlander, le tome 2, le talisman, dont je vous parlais récemment dans une de mes vidéos pour lecture. Après, donc K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Je sais pas s'il y a vraiment un genre de roman que je lirai jamais, mais en tout cas, tout ce qui est gore, je pense vraiment pas que ce sera pour tout de suite. Ensuite, L pour Long, le plus long roman que tu n'aies jamais lu. Pour l'instant, il y a une égalité à peu près entre deux livres. Le tome 5 d'Harry Potter, donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix, et le tome 2 de Fils des Brumes, donc Les Puits de l'Ascension. Ces deux livres-là font un petit peu plus de 1000 pages en format poche. Donc voilà, pour l'instant il y a une égalité entre ces deux-là, mais je compte continuer la série Outlander et le tome 3 fait
plus de à peu près quasiment 1300 pages il me semble quand même, donc du coup ça dépassera. Ensuite, M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, le trop plein d'ivresse que tu ne pouvais plus rien lire après ça. Je sais pas si ça a été jusqu'au point que je pouvais plus rien lire après ça, surtout que ça remonte pas mal maintenant, donc je m'en souviens pas trop bien. Mais en plus de ça, oui, c'était une période où je lisais pas énormément, mais je me souviens qu'après avoir lu le tome 4 d'Eragon, donc l'héritage de Christopher Paolini, c'est un livre que j'avais absolument adoré et j'avais été super triste que la série soit finie après ce tome-là. Et du coup, voilà, je pense que j'avais pris un petit peu de temps après avant de relire autre chose. C'était vraiment, vraiment un super livre. Après N pour nombre, le nombre de bibliothèques, donc de meubles que tu possèdes. Pour ma part, dans ma chambre, j'en ai deux petites qui débordent beaucoup, il y a plein de piles partout autour. Mais voilà, il y a un grand projet qui a été fait pour ma chambre, pour faire une super bibliothèque entre autres. J'espère que je pourrai vous montrer ça assez rapidement. J'espère que ça pourra se faire en fait assez rapidement. Ensuite, O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Il n'y a pas beaucoup de livres que je lis plusieurs fois, mais je pense que celui que j'ai le plus relu, c'était Lettre à une disparue de Véronique Massenot. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans un... Ah non, je sais plus. Peut-être que je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. En fait, c'est un tout petit livre qui est absolument minuscule, qui est écrit en énorme, et que j'avais eu à lire au collège, peut-être en 5e, je crois. Et en fait, c'est le premier livre qui m'avait autant fait pleurer. Et donc, régulièrement, on va dire tous les 3-4 ans, je le relis pour savoir s'il va toujours me faire pleurer. Et donc voilà, la réponse est la même à chaque fois je repleure. Mais voilà, c'est un tout petit livre qui est très court, et donc du coup je le relis, mais plus par curiosité de savoir si est-ce que ça va encore marcher. Et en général, oui. Donc voilà. Après, donc P pour préféré, ton endroit préféré pour lire. Tout ce qui est confortable, donc un canapé, un lit, un transat, voilà, tout ce qui est confortable. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou te fait ressentir plein d'émotions. Alors c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant, maintenant je commence à noter un petit peu certaines citations. Je prends le petit carnet. Et il y en a une qui m'avait beaucoup frappée, et en plus je l'avais vue même avant de lire la série, c'est même ce qui m'avait motivée à lire la série. Et donc c'est une citation de À la croisée des mondes de Philippe Pullman, et qui dit donc « N'existait-il qu'un seul monde finalement, qui passait son temps à rêver d'autres mondes ?» Voilà, c'est une citation qui, je sais pas, que je trouve très intéressante, qui me plaît beaucoup. Ensuite, donc R pour regret, un regret de lecteur. Mon regret de lecteur, ce serait d'avoir autant mis la lecture entre parenthèses pendant toutes mes années du lycée. Parce que je pense que c'est à peu près les seules pendant lesquelles je n'ai vraiment pas lu, parce qu'en primaire je lisais beaucoup, au collège encore pas mal aussi, et depuis que j'ai passé mon bac je lis beaucoup, mais c'est vrai que mes années lycée ont un petit peu été plus creuses de ce côté-là. Ensuite, S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les tomes sont sortis. Sans hésitation, la série 16 lunes, j'avais lu le premier tome qui m'avait plutôt bien plu, mais je trouvais que ça sentait un peu trop venir les répétitions, et du coup je l'avais arrêté, j'ai jamais lu les suites, donc au total il y a 4 tomes. Mais voilà, j'ai jamais continué la série et je pense que je la continuerai jamais. Après, T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. La question facile. Non, la question un peu casse-couille. Donc 3 de mes livres préférés de tous les temps. La trilogie Fils des Brumes, on va dire que ça compte pour un seul. La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Magnifique livre. Et Ensemble c'est tout d'Anna Gavalda, qui est aussi un livre que j'ai beaucoup apprécié. Après, donc U pour Unapologetic, quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fan. Un livre qui a beaucoup fait parler de lui et dont je compte clairement parmi les fans, qui a été un gros coup de cœur pour moi, qui a été dans mes livres les plus marquants de 2015. Il s'agit donc de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Dircens. C'est un livre qui a énormément fait parler de lui au moment de sa sortie, mais qui pour ma part m'avait beaucoup plu. Ensuite, V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience plus que celle des autres.
Il y a un nouveau Brandon Sanderson qui va sortir le 9 juin. C'est donc Les Légions de Poussière et c'est la traduction française de The Rhythmatist qui était sortie en VO il y a au moins 3 ou 4 ans et qui me faisait beaucoup de l'œil depuis sa sortie en VO. Et donc voilà, je suis juste super contente qu'il sorte enfin en France. Et en plus de ça, donc aujourd'hui, quand je vous tourne la vidéo, on est le 17. Et en fait, je viens de recevoir ce matin la confirmation pour le recevoir en service presse. Donc voilà. Bref. Ensuite, W pour Worst, ta pire habitude livresque. C'est un truc très con mais que je fais à chaque fois et qui me gonfle moi-même, c'est que je peux pas m'empêcher quand je lis un livre de savoir exactement combien de pages ce livre fait, à la page près, hein. Et donc voilà, je passe mon temps à compter combien de pages il me reste à lire avant la fin, même si c'est un livre que j'adore, que ce soit un livre que j'adore ou un livre que j'aime pas, c'est pareil. Et même des fois je compte le nombre de pages qui me reste à lire avant la fin des chapitres. Ou par exemple avant d'arriver au milieu du livre, enfin bref, je compte beaucoup les pages. Ensuite, donc il y avait une question qui disait commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Les étagères les plus proches, c'est pas les miennes, c'est celles de mes parents. Donc je vais pas le faire, voilà, j'ai pas envie. Après, Y pour Your, ton dernier livre à acheter. Mon dernier livre acheté, c'est un livre que je trouve absolument magnifique. Il s'agit du Médaillon de Budapest de Ayelet Waldman, qui est paru chez Robert Laffont et qui a été réédité chez France Loisirs. Et donc voilà, c'est un livre qui a l'air absolument magnifique. Et donc c'est un livre plutôt historique et qui parle du trafic en quelque sorte autour des biens et de l'or notamment, qui a été volé aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc voilà, c'est autour de tout ce qui s'appelle le train de l'or hongrois. Et donc c'est un livre qui me tente beaucoup. Déjà j'adore la couverture et puis le résumé me tente beaucoup aussi. Il a eu des excellentes critiques. Donc voilà. Et enfin donc Z pour Z, le dernier livre qui a volé ton Z, donc ton sommeil, et qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Et du coup bah, ça m'arrive souvent en fait de lire bien trop tard la nuit. Et du coup le dernier je pense que c'était Outlander. Donc voilà, sur ce j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ce petit tag vous a plu, n'hésitez pas à le reprendre vous aussi sur votre chaîne, je vous mets la liste des questions en barre d'informations si ça vous intéresse, et puis bah, sinon je vous dis donc à très bientôt et puis je vous embrasse, salut!